Je m'appelle Gaspard Guiton et j'ai choisi de vous présenter un tableau nommé Les joueurs de skat et peint par Otto Dix. En 1920, Otto Dix, un peintre allemand qui s'est engagé comme volontaire dans la Première Guerre mondiale, achève cette œuvre. Il appartient au mouvement de la Nouvelle Objectivité, un mouvement artistique qui débute en 1918 et finit en 1933. C'est une peinture à l'huile de 1 mètre sur 1 mètre qui utilise des collages. Cette scène montre des mutilés de guerre que l'on appelle gueules cassées qui jouent aux cartes dans un café. Le jeu de cartes est un thème souvent utilisé dans la peinture, par exemple par le Caravage en 1595, Paul Cézanne et même Alexandre Calder en 1974. L'étude de cette œuvre me permettra de répondre à cette question. Comment l'art peut-il représenter les horreurs de la guerre et nous les faire ressentir? Tout d'abord, je parlerai de la société qui rejette les mutilés. Et ensuite, je montrerai comment Otto Dix transforme l'horreur en ridicule pour souligner l'absurdité de la guerre. Je vais commencer par vous parler de la société qui rejette les mutilés, en commençant par qui sont les personnages du tableau. Sur ce tableau, nous voyons des gueules cassées vraiment défigurées et estropiées. Le joueur de gauche utilise son pied en guise de bras, son visage est complètement défiguré et il lui manque un œil. Celui du milieu est le plus mutilé des trois, il est amputé des jambes et des bras et une mandibule métallique remplace sa mâchoire. Le joueur de droite n'a plus de jambes, il est appareillé avec une prothèse en bois et sa main est abîmée. Ils sont sûrement dans un café car il y a un guéridon, un porte-manteau et des rideaux. Et ce café est sûrement allemand car il y a des journaux allemands. Maintenant, nous allons voir comment Otto Dix montre le rejet de ces gueules cassées par la société. On a l'impression que les joueurs sont enfermés dans un cercle étroit et oppressant grâce aux rideaux fermés et à la lumière où l'on distingue une tête de mort. De plus, il n'y a pas de fenêtre. Ces gueules cassées sont marginalisées. On le voit aussi dans un autre tableau d'Otto Dix, Le marchand d'allumettes, où un chien urine sur l'ancien combattant mutilé, où les passants passent vite pour ne pas voir cette gueule cassée qui représente pour les Allemands le souvenir de la défaite. Le tableau pointe ainsi l'impossibilité des vétérans à se réinsérer dans une vie normale. Les Allemands traitaient comme des parias ces estropiés qui rappelaient l'humiliation de la guerre. Je vais maintenant vous montrer comment Otto Dix transforme l'horreur en ridicule, en commençant par montrer le contraste du tableau. Ces estropiés sont difformes, mais ne renoncent pas pour autant à la vie en société. Ces messieurs s'habillent bien, ils ont leurs vêtements bien coupés, adaptés à leur difformité. Ils sont bien coiffés. Il y a un décalage ridicule entre le soin coquet avec lequel ils sont habillés et la laideur qu'ils incarnent. Ils affichent une grande dignité qui contraste avec leur difformité, ce qui les rend grotesques. Ce tableau porte un message pacifiste. Car un vétéran porte une croix de fer avec fierté, mais ce pourquoi il l'a obtenue est pourtant l'origine de son infirmité. Otto Dix dénonce ainsi le nationalisme de certains anciens vétérans qui ressassent leur haine et refusent la paix. Dans un autre de ses tableaux, il y a un journal au sol, sûrement lu par une gueule cassée, qui parle des Juifs en 1920, 5 ans avant la montée du nazisme. En conclusion, l'étude de ce tableau a pu me faire comprendre comment Otto Dix réussit à représenter les horreurs de la guerre. Il montre le vrai visage de la guerre, avec ses souffrances sur les corps et dans les esprits. Le sentiment d'horreur qui se dégage du tableau